Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et l'AS Monaco, le premier match de la Ligue des Champions pour le Barça à Louis II. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire Match Memories. Donc c'est une application Android ou encore sur Apple Store. Vous pouvez noter les performances des joueurs ou encore les matchs que vous voyez, que ce soit au stade ou encore à la télévision. Donc tout au long de la saison de la Ligue des Champions, on va noter avec cette application la performance des joueurs. Ça nous fera un petit suivi pour savoir quel joueur a été bon, régulier, etc. Donc n'hésitez pas, tous les détails sont dans la description de cette vidéo pour télécharger cette application. Allons-y pour le débrief de ce soir. Alors tout d'abord le 11 mis en place par Hansi Flick, pas beaucoup de surprises, la seule surprise était donc la présence d'Eric Garcia au milieu de terrain associé à Casado et Pedri, sinon en défense centrale classique, Inigo Martinez, Cubarsí sur les côtés, Baldé, Koundé et en attaque Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Donc pas de grande surprise côté Hansi Flick, la seule attente était de savoir si Pedri allait jouer 10 ou plutôt au milieu de terrain et donc est-ce qu'on allait plutôt mettre un Ferran Torres sur le côté gauche et un Rafinha en 10, c'était une possibilité. Néanmoins, Hansi Flick choisit autre chose. Côté AS Monaco, bon, ceux qui suivent le championnat français connaissent bien cette équipe, Mbolo, Van der Sar sur le côté, d'ailleurs qui a été mise en place exprès pour Lamine Yamal, Akliouche, Ben Seguir, Denis Zakaria, etc., etc. Alors, comment débriefer cette première mi-temps? Une première mi-temps qui commence, on va dire, de manière assez compliquée. Il y a beaucoup de difficultés pour sortir les ballons. Je trouve que la pelouse n'a pas aidé parce que c'est très sablonneuse. Le Barça, ou l'AS Monaco d'ailleurs, avait beaucoup de mal à s'associer. Et encore une fois, malheureusement, le Barça va prendre un carton rouge logique pour Eric Garcia suite à une mauvaise relance de Marc-André Ter Stegen qui, à partir de la 10e minute et cette erreur, pour moi, il n'y a plus rien à analyser. C'est-à-dire que malgré les 10 premières minutes, on va dire très bof des deux parties, eh bien, à partir du carton rouge, tu ne peux plus analyser le match de la même manière. L'AS Monaco, après ce carton rouge, logiquement, a dominé. C'était attendu. Une grosse erreur de Ter Stegen, c'est pas la première fois en Ligue des Champions. Et je pense qu'il va peut-être falloir que le club y pense parce que l'avoir prolongé jusqu'en 2028 juste pour allonger son salaire, ok, c'est bien pour le fair play financier, mais au niveau sportif, pour moi, c'était une erreur. Et encore une fois, il a été fautif ce soir en Ligue des Champions. Comme d'habitude, avec une mauvaise relance, c'est pas la première fois depuis le début de la saison, et il va peut-être falloir en parler, et c'est important que j'en parle. Donc, à 10 contre 11, le Barça va vite encaisser un but, je trouve que Baldé sur le but est vraiment un petit peu à la faute, Pedri aussi, mais je trouve que Pedri est moins fautif que Baldé, qui laisse beaucoup trop d'espace à Kliouche, qui va marquer, et encore une fois, Ter Stegen ne bouge pas, donc il ferme son pied, et Ter Stegen laisse le ballon passer comme si de rien n'était, donc ça fait 1-0, tu es à 10 contre 11, là tu te dis, peut-être qu'il fallait prendre ce but, et le carton rouge d'Eric Garcia, fallait peut-être laisser Minamino prendre son occasion, et peut-être marquer et rester à 11 contre 11, parce que tu es à 10 contre 11, et tu es mené 1-0, tu te fais dominer au milieu de terrain. Il y a beaucoup trop d'espace. Tu peux égaliser, avec notamment une action, une grosse sortie de balle, et tu as un Rafinha qui ne croit pas en lui, ou se pense tout seul, prend trop de temps, et il y a un bon retour de Singo pour empêcher Rafinha d'éventuellement avoir une occasion. Ensuite, beaucoup de situations, avec, je trouve, défensivement, il y a un bon alignement, que ce soit Inigo Martinez, Cubarsí, ils ont provoqué pas mal d'hors-jeu. J'ai trouvé Cubarsí toujours très propre défensivement, parfois quelques relances mauvaises, mais globalement, il a tenu la baraque. Un Lamine Yamal qu'on n'a pas beaucoup vu, je trouve, pas beaucoup en réussite non plus sur le dribble, bien, on va dire, cadré par Van der Sar et Ben Seguir, mais malgré tout ça, il va réussir à te marquer un but de crack, un but de superstar et égaliser, alors que tu es dans une situation compliquée, où il y a 1-0 pour Monaco, tu es à 10 contre 11, il va te mettre un but fantastique pour égaliser, mettre le 1-1, alors que tu es dans une situation super compliquée. Donc, après ce but, on va voir quelques séquences. Une séquence où il y a Pedri qui va sortir un ballon. Et franchement, il y a moyen de mettre le 2-1. Il y a un Lewandowski et un Baldé qui sont totalement... Mais il y avait la place. Sinon, globalement, c'est l'AS Monaco qui a eu des situations. Pas des situations super claires non plus. Il y a eu beaucoup d'enjeux. Mais ils ont eu la main mise sur le ballon, sur les attaques. Ça, c'était clair. Mais encore une fois...
malgré le fait qu'ils étaient à 10 contre 11, pour moi, il n'y avait pas non plus une grosse domination dans les occasions. Seulement en termes de maîtrise, mais encore une fois, c'est logique quand tu es à domicile et à 10 contre 11. Donc, une première mi-temps difficile à analyser, avec une belle passe de Casado pour Lamine Yamal sur le but, mais sinon, défensivement, plutôt bon, notamment Koubarsi et Inigo Martinez. Sinon, je trouve que Lewandowski et Rafinha ont été invisibles, Baldé n'a pas été bon, Pedri a perdu parfois des ballons qu'il normalement ne perd pas, Casado a fait ce qu'il fallait, mais sinon, globalement, ça reste trop léger en Ligue des Champions, et surtout à 10 contre 11, comment vous voulez analyser une telle première mi-temps? Voilà pour la première mi-temps, on passe à la seconde mi-temps désormais. Eh bien, une physionomie de match en seconde mi-temps assez similaire à un Monaco qui avait largement la domination à 10 contre 11 à domicile, c'était attendu. Une équipe du Barça qui a rien fait en seconde mi-temps. Honnêtement, je crois qu'il n'y a pas de situation. Il y en a une peut-être, c'est une longue passe de Lamine Yamal vers Rafinha où le gardien monégasque sort tout juste. Mais sinon, globalement, Monaco a été supérieur en seconde mi-temps. Ils vont marquer un 2 à 1 avec une action à la limite du hors-jeu. Je pense que Inigo Martinez doit largement mieux faire et doit suivre l'attaquant. Et ensuite, le gardien, encore une fois, Ter Stegen, largement fautif. Le joueur monégasque tire sur lui et il marque tout simplement en touchant Ter Stegen. Ter Stegen, au lieu de faire une parade et arrêter le ballon, eh bien, tout simplement, il arrête pas le ballon et il le met contre son camp. Encore une fois, dramatique en Ligue des Champions. Une seconde mi-temps inexistante, honnêtement. On a fait tourner à la fin, on a vu Pedri sortir très tôt, Lamine sortir, Lewandowski, etc. On a vu Ansu Fati pendant 5 minutes, mais il n'a pas touché de ballon, tout comme Ferran. Franchement, on a jeté le match à la fin. C'était assez ridicule. Pablo Torre est entré, Dominguez, Gérard Martin, etc. Franchement, en fin de match, on a un petit peu fait tourner l'effectif pour préparer le match contre Villarreal. Je pense que le match a été perdu à partir du rouge. Je pense que, comme contre le PSG, il faut accepter le fait de parfois faire des erreurs et laisser l'attaquant prendre l'occasion plutôt que de prendre un rouge débile. Et là, tu te tapes un match à 10 contre 11 en Ligue des Champions pendant 80 minutes. Encore une fois, c'est compliqué de tout simplement résumer le match parce que pour moi, il n'y a pas eu de véritable match. Tu t'es fait dominer, mais c'est logique, il y a 10 contre 11, c'est logique. Il n'y a pas non plus de surprise. Et bon, malgré une défense centrale avec Koubarsi, Inigo Martinez, qui globalement ont fait un bon match, mais à la fin, ils sont fautifs sur le second but. Donc malheureusement, tu prends pas les 3 points, tu prends même pas 1 point, tu commences la Ligue des Champions, phase de Ligue, avec 0 points. Donc tu es dans les derniers pour l'instant, même si encore une fois, on peut dire oui, ça reste encore une fois que une phase de Ligue, il y a 7 matchs encore, tu peux revenir, même s'il y a un match contre le Bayern. Globalement, les autres matchs restent normalement dans les cordes du Barça. Mais encore une fois, tu commences mal la Ligue des Champions, tu casses la dynamique, tu ne permets pas à certains joueurs de revenir dans une dynamique de match positive. Et encore une fois, tu es fautif. Et tout cela à cause d'un gardien qui, encore une fois, bénéficie d'une immunité depuis de longues années. Bref, voilà, rien à dire de très important. Je vous ai mis les notes de chaque joueur à la fin de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires votre opinion. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.